enjeux climatiques, on en parle presque tous les jours à la radio, à la TV, et ça nous impacte dans notre quotidien de nos travaux en tant que maraîcher. Depuis un certain temps, après 32 ans d'indépendant, maraîcher, passionné, on doit s'adapter énormément à tout moment. On a dû mettre en place, parce que dans les champs, il n'y a pas toujours possibilité d'arroser, donc on a créé des techniques bien particulières où on crée des buttes, on déroule du plastique, on travaille très tôt le printemps, où il y a une certaine fraîcheur, une humidité dans le sol. Cette humidité et cette structure du sol va rester intacte pendant la durée de la culture, où la plante va aller chercher l'humidité dans le sol. On l'aide peut-être une fois ou deux, puis après la plante va s'épanouir. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas avant. Il y a certains légumes qu'on doit commencer à ne plus utiliser. Je suis connu principalement depuis plusieurs années par les cucurbitacées, le monde des potirons. Et là, je vais dans le monde entier pour rechercher, entre autres, des vieilles variétés dans l'Afrique. On va chercher des semences un peu oubliées d'antan. Mes cheveux gris, ils sont là, ils sont cachés et on vieillit. Et mon but est maintenant de devenir un mentor pour les autres. On a eu la théorie, on l'a bien eu et on en est conscient qu'il faut une théorie sur tout, mais la pratique, il faut absolument la faire passer. Je suis artisan, mais toi tu peux l'être aussi. Et c'est ça le plus beau message, faire passer. Que ça doit être un plaisir d'aller au jardin, le plaisir d'aller chercher les légumes, le plaisir de le manger, le plaisir des yeux, le plaisir de la bouche. Je suis un peu fan de déco, tout ce qui est fer et autres, et ça sublime le jardin, et ça m'émerveille moi-même tout le temps, et ça émerveille les gens qui sont autour de moi, et c'est ça qui est gai.